Salut, salut! Bienvenue sur le podcast Autrement. Aujourd'hui, je jase avec Patricia Pluton, qui est consultante en stratégie et en optimisation financière. Salut Patricia, comment ça va? Salut, salut Lauriane! Ça va superbement bien. Je suis super heureuse justement de jaser avec toi aujourd'hui et avec ta communauté, donc ça va être top. J'ai hâte. Super! Fait que oui, ben, comme vous devinez, j'imagine, on va parler de gestion financière, de finances, mais principalement de finances au féminin, parce que c'est ça un peu je vais dire ta passion, ta spécialité. Est-ce que tu peux nous dire un peu, bon, je vais dire pas d'où ça vient, là, mais qu'est-ce qui t'amène à vraiment vouloir, tu sais, ta mission, c'est de soutenir les femmes avec leurs finances pour que ça soit Ouais, plus serein, tout ça. totalement. Pourquoi les femmes? Qu'est-ce qui t'amène vers ça? Alors, je vais quand même essayer de faire la version relativement Oui. courte, sinon ça risque d'être long pour les personnes qui écoutent et qui regardent. Concrètement, j'ai envie de te dire que ce déséquilibre entre les femmes et les hommes, ou entre les garçons et les filles, je l'ai vu tôt, j'ai vu dès l'enfance. J'ai un grand frère qui est de 4 ans, mon aîné, et dès le démarrage, je me dis, il y a des choses sur lesquelles il y a des autorisations pour l'un, mais pas pour l'autre. Qu'est-ce qui fait que? Donc en fait, je suis restée en observation pendant mon enfance, mon adolescence. À l'âge adulte, j'ai constaté que ça se jouait également au niveau du salaire, que l'argent c'était tabou, que lorsque moi j'arrivais auprès d'une collègue en disant ouais combien tu gagnes, oui c'est la journée de la paye, c'est génial. En fait, il y avait un certain malaise qui s'installait là où Ah, pour moi c'était fluide. Et il est vrai que je pense que pendant de très longues années, je n'avais même pas conscience que, en tant qu'être humain, on pouvait être en relation avec l'argent. C'est-à-dire que j'avais peut-être ce que la majorité des gens qui écoutent et qui regardent avaient pendant un temps, c'est ce côté, ok, je génère de l'argent, mhm, je le dépense et ça s'arrête là. mhm, Mais je ne savais pas d'où ça venait, ma manière de dépenser. Je ne savais pas d'où ça venait finalement mon plafond en termes de rémunération. Je ne posais pas des questions. mhm. Jusqu'au jour où, et c'est vraiment une anecdote qui est liée indirectement à l'argent. En fait, j'ai été conviée à un événement qui s'appelle le Cercle des femmes riches. Et en fait, l'objectif, c'était de s'autoriser à rentrer dans des lieux luxueux. OK. Donc, en règle générale, quand on donne un rendez-vous, je suis à l'heure, sinon je m'excuse. Quoi qu'il en soit, cette fois-ci, j'étais en avance. OK. Mais ce qui s'est passé, c'est que je n'ai pas pu rentrer dans le lieu. C'était le Bristol. Donc je dis c'est le Bristol parce qu'il existe encore, ce lieu magnifique à Paris. Et en fait, j'ai été bloquée au démarrage. J'ai des peurs qui sont remontées, des croyances qui sont remontées. Et au lieu de rentrer normalement, j'ai continué tout droit. J'ai fait 3 fois le tour du pâté Mhm, jusqu'au moment où en fait l'organisatrice m'a appelée en disant Patricia, on t'attend en fait pour démarrer. Et je fais mhm, pardon, je suis désolée. Et j'ai couru à l'intérieur en disant excusez-moi, je suis attendue, mais j'ai pas pris ma responsabilité, j'ai pas pris mon lead, je suis pas rentrée en conscience dans l'événement ni dans le lieu. Je suis rentrée avec une excuse. Je suis attendue. mhm, Voilà, guidez-moi. Et là, je me mhm, dis qu'il y avait un petit problème avec l'argent, qu'il mhm, fallait que je m'intéresse un peu plus, savoir qu'est-ce qui s'était joué pour moi. Et j'ai commencé à me former sur l'argent, à savoir qu'est-ce que c'était, euh, pourquoi je raisonnais comme ça avec l'argent. Et j'ai vu que ça se jouait en fait un peu partout. Après, par rapport, je dirais, à l'accompagnement des femmes entrepreneuses, j'ai envie de dire que ça s'est fait au fil de l'eau. Les femmes, concrètement, je pense que tout le monde l'a compris, c'est quelque chose qui est là depuis l'enfance, voilà. mhm, L'argent, c'est venu au fur et à mesure, et l'accompagnement, c'est venu suite à une reconversion professionnelle. En fait, j'étais sur un poste de manager, pilote de projet, juriste à la fois, parce que j'aime bien le côté 360, c'est ce que mes clientes recherchent aussi. mhm, Et ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, mon corps m'a dit stop. C'est-à-dire que tout allait bien sur le papier dans ma vie. mhm, Propriétaire de ma résidence principale, petit copain, poste à responsabilité, cercle d'amis, quoi. Tout était établi, mhm, mais c'était désaligné. Et mon corps a commencé à envoyer des messages jusqu'à un moment donné où je me dis, bah, si ce que je fais, ça me plaît pas, il va falloir que j'ouvre d'autres portes, en fait. Et j'ai ouvert d'autres portes via le coaching initialement. Donc, j'ai fait une reconversion, j'ai fait un MBA dans le secteur mhm, du luxe et de la mode. Et à l'issue de cet MBA, en fait, j'ai voulu trouver un poste, et ça, là, ça a parlé, qui me sécurise. C'est-à-dire que j'avais encore cette notion de rémunération chaque mois égale sécurité, qui ouais, est totalement biaisée, hein. C'est juste une perception, hein. Mais il mhm, n'empêche que la société nous éduque comme ça. Donc en fait, on assimile ça. Et moi, j'étais à cette
à travers cette recherche-là en me disant, OK, je vais avoir la sécurité, je vais trouver un poste de salarié dans un grand groupe et ce sera génial. Alors, sauf que l'univers l'a pas entendu comme ça et qu'à un moment donné, je me suis retrouvée en me disant, bon, OK, Patricia, là, tu fais le choix, c'est soit tu retournes sur ton poste de manager et tu suis l'évolution, tu seras directrice générale, c'est OK, mais ça te fait pas vibrer, hein. Soit tu vois ce que finalement, ce qui toque à ta porte et tu expérimentes. Et là, bah, du coup, la personne que j'ai rencontrée voulait que je crée mon entreprise. Donc, j'ai créé mon entreprise. J'ai commencé en consulting, en coaching exclusivement pour les femmes, pour les accompagner à développer leur chiffre d'affaires, donc à lever les croyances limitantes. Donc, ça fonctionnait très bien. Elles atteignaient leur objectif à chaque fois. Le seul truc, c'est que je me suis rendu compte que bah, elles n'avaient pas de structure derrière pour maintenir ce qu'on avait mis en place et leurs résultats. Et c'est là où j'ai commencé à basculer sur le consulting parce que je me suis dit, OK, j'ai mes compétences en coaching, dans tous les cas, ça va leur servir. Mais si elles n'ont pas la structure derrière, si elles ne se posent pas les bonnes questions, bah, ça ne sert à rien, en fait. Donc, du coup, j'ai basculé sur le consulting en stratégie en optimisation financière, tout simplement parce qu'elles ont besoin d'avoir une stratégie qui soit sur mesure par rapport à leur histoire. On est toutes différentes. Toutes différentes. Et je pense que ça ne sert à rien de calquer une stratégie qu'on a prise d'une autre personne, parce qu'on n'est pas cette personne-là. On n'est pas cette personne-là. Wow. D'accord, intéressant. Puis tu as soulevé quelque chose que je pense que c'est intéressant. On va partir par là parce que je voulais qu'on parle un petit peu justement de soit des erreurs ou des croyances un petit peu qu'on a. Puis tu as dit dans ton histoire que ben, le fait d'avoir, mettons, justement, un poste salarié fixe, ça l'amenait une sécurité. Ça, c'est quelque chose qui est très commun, qu'on entend beaucoup. Puis là, tu as juste dit, c'est faux, en fait, un petit peu, ou c'est pas nécessairement vrai. J'allais dire d'où ça vient ou pourquoi on a cette croyance-là, parce que c'est ce qu'on nous enseigne, là, j'imagine, mais c'est quoi une sécurité financière, dans le fond, si c'est pas comme un salaire fixe? Comment on expliquerait ça? Alors, pour moi, la sécurité financière, déjà, elle vient de l'interne, d'accord? Je m'explique et je précise. Comme tu l'as si bien souligné, en réalité, on a été éduqués comme ça, le côté un peu métro boulot dodo, pour reprendre une expression parisienne, qui est bien véhiculée en France, en se disant, c'est le Saint Graal. Si tu as un poste avec un salaire qui tombe, c'est génial. Sauf que on n'est plus dans le même contexte que nos grands-parents ou que nos parents. Donc, le contexte, je dirais, évolue. Et en plus, un salaire fixé, sa sécurité sur quelque chose d'extérieur, c'est un peu dommage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait, les entreprises, ça peut ouvrir comme ça peut fermer. Et en réalité, ça veut dire qu'on est totalement relié à l'externe. Alors que si on bascule sa sécurité sur notre interne, à savoir sur notre confiance, notre capacité à générer de l'argent, à le gérer et à le faire fructifier, ça change totalement la donne. Je pense que tu as déjà dû entendre des histoires réelles, pour le coup, de millionnaires, de multimillionnaires qui du jour au lendemain avaient tout, plus rien en fait, tu vois. Et en fait, grâce à leur capacité à générer, gérer et faire fructifier, en beaucoup moins de temps, ils ont fait x2. C'est parce que eux, leur sécurité interne, elle est alignée. Ils sont pas sur la sécurité externe. Et ça, pour le coup, je pense que nous, les femmes, avec notre histoire, ça peut être aussi culturel, bien évidemment, mais il n'empêche qu'on a besoin plus d'accentuer sur notre sécurité interne pour nous renforcer et pour se dire, OK, on est capable de gérer de l'argent, on est capable de le faire fructifier. C'est pas juste le rôle des hommes, entre guillemets. Et on a encore beaucoup de croyances limitantes autour de ça. Moi, quand j'accueille mes clientes, la première chose qu'elles me disent, c'est « Ah, mais moi, je suis pas chiffre. » Je fais « Ok, mais si tu sais faire 2 plus 2 égale 4, t'es chiffre, en fait. Hein. » Parce que, voilà, en fait, on ne demande pas plus que ça, tu vois. Donc, en fait, il y a ces petites croyances qui sont insidieuses et qui s'immiscent et qui limitent, en fait, notre potentiel. Et là-dessus, moi, je suis pas OK parce qu'il suffit juste d'en avoir confiance, de les défaire et de se rendre compte que ça peut être facile et simple à pratiquer et que c'est pas toute une montagne en réalité, tu vois. Ouais, super. Puis, ouais, ben, définitivement, les fausses croyances, ça, c'est clair qu'il y en a vraiment beaucoup. Puis, puis là, je te pose la question, est-ce que tu as l'impression dans les gens que tu rencontres que c'est quelque chose que les femmes vont souvent, je veux dire, déléguer ou laisser, par exemple, à leur partenaire ou à quelqu'un d'autre, de dire, c'est pas moi qui gère ça. C'est sûr que quand tu es entrepreneur, ben, tu
veux pas, à moins que tu sois en entreprise avec ton Mm. conjoint, là, mais tu sais, de manière générale, c'est quelque chose, je pense, qui est encore répandu. Je dis malheureusement, mais selon mon point de Je, vue, mais oui. je suis totalement d'accord avec toi en Ouais. réalité. Et lorsque je pose la question, et peu importe le chiffre d'affaires qui est généré, parce que j'ai des clientes qui peuvent aussi à 50 000 et qui peuvent aussi autour d'1 million d'euros de chiffre d'affaires. Mhm. Et en fait, ça va être général, ça va être mon comptable s'en charge. Mhm. Et là, mais en fait, ton comptable, il n'a pas le même rôle que toi, hein. Ton Ouais. comptable, lui, il est juste là pour prendre une photographie de ton entreprise à un instant T et dire si c'est à l'équilibre ou pas. Lui, son rôle, c'est pas d'assurer la rentabilité de ton entreprise, c'est pas d'assurer le cash flow sur la durée, c'est pas Mhm. de réaliser tes projets grâce à ton entreprise, tes projets perso et tes projets pro. C'est pas sa responsabilité au comptable. Et en Mhm. fait, alors là, je dirais que c'est quelque chose qui peut être quand même présent aussi chez les hommes. S'il n'y a pas eu cette éducation, en tout cas cette conscience au niveau des finances, c'est se dire, OK, je vais me concentrer uniquement sur le chiffre d'affaires et sur les dépenses, les manager et voir la rentabilité à la fin. Mhm. Sauf que, bah non, en fait, c'est pas comme ça. Ça, c'est une formule comptable. Mhm. Lorsqu'on se lance dans l'entrepreneuriat, en règle générale, on nous apprend ça. Sauf que c'est pas du tout comme ça qu'on a besoin de réfléchir. C'est savoir, OK, quelle est la rentabilité que je veux générer, quel est le chiffre d'affaires que je veux générer, et à partir de là, je vais manager mes dépenses de manière créative. Et en fait, c'est là où on peut justement servir de tout notre potentiel créatif en tant qu'être humain. Et surtout, on donne l'ordre à notre cerveau de focuser sur la génération du chiffre d'affaires et la rentabilité. Et la rentabilité, c'est la clé en fait, c'est l'oxygène de notre entreprise. Donc, je pense que c'est tout aussi important de le prendre en considération. Mhm. Ouais, vraiment, oui, super intéressant. Puis oui, c'est vrai qu'on apprend vraiment de cette façon-là. Euh, Parfait. J'ai envie de t'amener un petit peu sur justement, peut-être que continue dans cette ligne-là, mais tu sais, c'est quoi je veux dire, les erreurs ou les choses que tu vois? Mettons, les clients arrivent vers toi, là, qu'est-ce que tu vois que tu dis? Comment, pas comment ça, ils ne savent pas ça, mais tu sais, des choses que pour toi, c'est d'une évidence et que pour la plupart des gens qui te consultent, ben, on n'est pas là ou on n'a pas ces connaissances-là ou on fait ces erreurs-là. Oui, alors effectivement, il y a ce dont je viens de parler à Oui. l'instant. Il y a aussi un grand manque de clarté lorsqu'elles arrivent à moi, c'est-à-dire que elles présupposent. Elles présupposent qu'elles génèrent tant de chiffre d'affaires, elles présupposent qu'il y a tant de rentabilité, elles présupposent que. Sauf que Mhm. quand on plonge dans les chiffres, ben, on se rend compte que c'est pas du tout ça. Mhm. J'ai eu plusieurs exemples de clientes. Alors, j'ai eu une cliente notamment, en tout cas, je pense à elle, qui générait autour de 200 000 euros de chiffre d'affaires. Mhm. Et en fait, elle croyait que son entreprise était rentable. Et je suis OK, Mhm. super, génial, ben, on va plonger juste un tout petit peu dedans, je vais te poser 2, 3 questions, et puis en fait, on va voir si c'est rentable ou pas. Mhm. Et en fait, non, elle vendait à perte. Oh, OK. Et elle s'en était pas rendue compte pourquoi? Bah parce qu'elle focusait sur le chiffre d'affaires. Elle disait, ah bah les dépenses, je dépense pas trop. Mhm. Mais au-delà de ça, il y avait aussi une confusion, parce que des fois c'est cumulatif. Of course, on a le double effet qui se coule, Mhm. avec concrètement aller chercher ou financer ses besoins personnels sur le compte professionnel. Mhm. Alors, non, ça se passe pas totalement comme ça. Sauf Mhm. si à la limite on est en démarrage et dans ce cas-là on se met une date limite pour basculer réellement en pro. Mais en fait, il y a le pro d'un côté, le perso de l'autre, au niveau finance, j'entends. Ouais. Et il est important d'en prendre conscience. Parce que Mhm. sinon, tout se mélange, Mhm. on croit que tout est OK, et en réalité, bah, c'est pas le cas. Donc, il y a Mhm. la question du manque de clarté. Ce manque de clarté, il est lié à plusieurs choses. Au fait que justement, certaines entrepreneuses ne veulent pas du tout regarder leurs chiffres, c'est-à-dire qu'il y a l'émotionnel qui prend le pas à ce moment-là, et c'est un émotionnel qui est en soi justifié par rapport à leur expérience. C'est juste que l'argent, c'est purement rationnel. C'est ultra basique de chez basique. Euh, Mhm. et nous, on est des êtres humains, on est des êtres émotionnels. Donc, tant qu'on n'a pas conscience de nos émotions par rapport à l'argent, quelque part, on est limité dans notre potentiel de gestion et de fructification de l'argent que l'on génère. Donc, Mhm. il y a bien évidemment ces éléments-là. Il y a le fait que, du coup, bah, qui dit manque de clarté dit absence de tableau de bord ou un tableau de bord qui est mis en place, mais qui ne correspond pas au business model, au mode de fonctionnement de l'entrepreneur en question. Donc Mhm. forcément, à un moment donné, elle va lâcher, c'est normal. Ce qui ne nous Mhm. correspond pas en règle générale, on met de Mhm. côté. Il y a le fait aussi de ne pas connaître son histoire par rapport à l'argent et de dire, bon, bah, tout va bien, je génère de l'argent. Ouais. Ouais, mais en fait, ça ne s'arrête pas là. En fait, ça continue derrière. Et j'ai envie de transmettre aussi une autre idée qui, je pense, est extrêmement importante parce qu'on n'en a pas conscience. C'est qu'il y a une différence entre générer de l'argent, devenir riche et rester riche.
à chaque fois, ça nécessite un changement d'identité et un mindset différent. Et ça, je Mhm. pense que plus tôt on en a conscience, mieux c'est. Parce que l'entreprise telle qu'on la crée, telle qu'on la structure, notamment au niveau financier, doit correspondre à la vision qu'on a envie d'atteindre. Mhm. Évidemment, on fait step by step sans forcément se soucier de la big picture, alors qu'en fait, la big picture a besoin d'être intégrée dès le démarrage parce qu'on ne va pas construire son entreprise, on ne va pas la structurer financièrement de la même manière si on veut avoir un maximum de temps pour ses proches ou si au contraire, on veut passer toutes ses heures au sein de son entreprise. C'est pas la même chose. Mhm. Définitivement. OK. Super intéressant. Puis là, tu me dis, il y a de l'émotion là-dedans, ça prend un tableau de bord, tout ça. On part de où? Dans le sens où, mettons, je me dis, OK, ouais, clairement, j'écoute Patricia, il y a des choses qui clochent dans mes affaires, dans ma gestion. On part de où? On regarde, on se met le nez dans nos chiffres, j'imagine, mais qu'est-ce qu'on fait là, concrètement? Tu comprends? Des petites pistes de on part de où avec ça? Là? Alors concrètement, pour le coup, alors je ne sais pas si tu m'autorises à en parler, j'ai un outil Oui, oui, qui oui. permet justement de déterminer par quoi on commence. Uh-huh. Parce que c'est une véritable question. La question que tu poses, elle est réelle. C'est-à-dire que lorsqu'on vient à moi, la personne me dit, mais en fait, par où je commence? Ouais. Je sais que je dois, mais je ne sais pas par où commencer. Donc, du coup, je ne commence pas. Il y a la procrastination qui se met en place. Uh-huh. Uh-huh. Et en réalité, en fonction de là où la personne en est, ça va pas être la même action qu'elle va poser. Et c'est pour ça que c'est intéressant. Alors, c'est un rapport de vie financier sur la santé financière de l'entreprise. Okay. Et en fonction du mode de fonctionnement, en fonction de la manière dont la personne pilote, gère ses profits, gère sa trésorerie, a une vision, une stratégie précise et adaptée à son business model et à elle. Bref, à travers différents piliers qui seront analysés, en fait, elle va savoir quelles sont ses actions prioritaires à court terme et à long terme. Et elle aura de plus en plus de détails, de plus en plus d'explications évidemment, parce que c'est un rapport qui fait entre 20 et 30 pages, donc c'est assez conséquent en soi. Oh, wow. Voilà. Okay. Voilà. Mais au moins, elle aura la première action à poser. Et c'est vrai que ça dépend réellement des profils, tu vois. C'est sûr que si une personne n'a pas du tout de tableau de bord ou qu'elle gère uniquement son entreprise, parce que ça arrive très souvent uniquement par rapport au solde qu'il y a sur son compte bancaire, not good. Not good, pourquoi? Parce qu'elle va croire qu'elle a de l'argent, qu'elle peut dépenser, alors qu'en réalité, il y a 2 dépenses qui arrivent. Elle n'a pas cette vision à court, moyen et long terme pour prendre des décisions financières purement stratégiques et alignées en fait avec ce qu'elle a envie d'accomplir. Elle est dans l'émotionnel, elle est dans l'instant. Et le truc, c'est que son entreprise, elle se gère pas uniquement dans l'instant. Elle se gère également sur la durée, puisque l'objectif d'une entreprise, c'est qu'elle vive. C'est un être à part entière, j'ai envie de dire. Parfois, justement, il y a certaines chefs d'entreprise qui considèrent leur entreprise comme leur bébé, donc c'est pour dire. Donc, c'est important d'en prendre soin. Et j'ai envie de dire que l'argent qui circule au sein de l'entreprise, c'est comme l'oxygène, c'est comme le sang. C'est-à-dire que on verrait pas couper l'oxygène à un autre être humain. C'est un peu la même chose en fait en réalité. Donc autant en prendre soin, autant s'y intéresser. Et comme on parlait de tabou tout à l'heure, j'ai envie de dire retirer le tabou de s'intéresser à l'argent et d'aimer l'argent. C'est important d'aimer l'argent en fait, pour ce qu'il est, pas pour ce qui est fantasmé, vraiment pour ce qu'il est et ce qui nous permet de faire. Qu'est-ce que tu veux dire par pour ce qu'il est, ce qui nous permet de faire, dans le fond, concrètement, de réaliser qu'est-ce qu'on peut faire dans notre vie avec cet argent-là, dans ce sens-là? Exactement, tout à fait. Pourquoi? Tout à l'heure, je parlais un peu de ce que l'entreprise va nous permettre de réaliser. D'accord? Lorsqu'on crée une entreprise, c'est parce que soit on a une idée géniale, soit on a une passion, soit c'est parce que l'entrepreneuriat vient sur notre chemin, en réalité. Mais l'entreprise, c'est pas notre vie. On n'est pas résumé à notre entreprise. On n'est pas que chef d'entreprise, si tu préfères. On est des femmes, on peut être des amantes, on peut être des épouses, on peut être des mères, on peut être des amies. Bref, on a d'autres casquettes, on a d'autres rôles qu'on a aussi envie d'accomplir. On peut être extrêmement sportif, bref. Et prendre ça en considération, ça nous permet de nous dire que, ok, l'argent qui va arriver, je vais aller l'organiser au sein des comptes de mon entreprise pour à la fois permettre à mon entreprise de se développer, me permettre de développer mes compétences et me permettre également de faire fructifier cet argent pour financer un projet futur. Et c'est ça qui est génial. Parce que du coup, on réalise nos rêves à travers l'entreprise. Oui, ça devient comme un moteur pour notre vie privée, hein, pour ce qu'on veut faire du reste de notre vie, en fait. Ouais. Tout à fait. Ouais. Exactement. Parfait.
Puis, une autre chose dont j'ai peut-être envie qu'on parle, c'est tout ce qui Mhm. est, ben, des fois, on se dit, bah, ben, c'est quelque chose qu'on met en bas de notre liste, là. Moi, j'ai l'impression de s'asseoir, de regarder nos chiffres. Là, tu parlais de faire d'avoir un tableau de bord ou de monter un tableau de bord. Mhm. Fait qu'il y a souvent l'option, moi, j'entends quand même je vais dire la fausse croyance, mais bref, la contrainte du temps. Bon, il faut que je fasse ça en plus de tout le reste que j'ai à faire. Donc, justement, tu sais, l'aspect de déléguer ça à quelqu'un d'autre, je pense qu'il y a un peu de ça qui vient, tu sais, c'est de dire, Mhm. j'ai comme l'impression que des fois, quand on commence en entrepreneuriat, on se dit, OK, ben, je dois tout faire, je vais gérer, donc, ben, c'est la comptabilité, là, vraiment au day-to-day, la tenue de livre, là, j'ai envie de dire. Mhm. Puis un jour, on se dit, hey, là, je suis capable de payer quelqu'un qui va gérer ça pour moi, puis on fait juste comme déléguer ça à quelqu'un d'autre. Alors que, ben, c'est pas la même chose, tu disais tantôt, là, tout ce qui est vraiment la tenue de livre, puis c'est pas le même rôle qu'on a un comptable, puis nous comme entrepreneurs. Tout Mais à fait. même cette gestion-là, c'est pas si long, c'est pas si lourd, c'est pas quelque chose qui va prendre la moitié de notre horaire là, quand on s'occupe de ça. Tu sais. Non, et justement, c'est une idée préconçue. Donc, c'est super important que tu l'aies souligné, Lauriane. C'est une idée préconçue. En fait, concrètement, par rapport à l'argent qui est dans notre entreprise, la chef d'entreprise a besoin d'aller voir les KPI les plus importants. D'accord? Donc, en fait, une fois que c'est structuré, il y a juste à aller voir les KPI, ça va lui prendre 5 minutes. OK? Et ce qui est fastidieux, entre guillemets, elle peut le déléguer, mais il n'empêche qu'elle a quand même la responsabilité d'aller vérifier. C'est pas juste une délégation et vous faites ce que vous voulez parce que je vous ai délégué. Non. En tant que mère de famille, lorsqu'on confie son enfant à quelqu'un, bah, ok, on va le confier. Ça va quelque part nous libérer du temps. On va pouvoir faire autre chose. Mais il n'empêche qu'on va quand même s'assurer que la personne fait correctement son travail auprès de notre enfant. Ça paraît logique. Tu vois? J'aime beaucoup cette analogie-là, oui, cette comparaison, oui, c'est parfait. Non, Oui. mais ça paraît Oui, logique. oui. Bah, c'est la même chose avec l'argent. Et c'est pareil. Quand on veut, quelque part, par rapport à la santé, par rapport au bien-être. Mhm. Ok, on va peut-être aller chercher un coach sportif parce qu'il a plus de compétences, plus d'expertise. D'accord? Mhm. Sauf que s'il nous fait faire des mouvements et qu'on sent qu'au niveau de notre corps, ça passe pas parce que pour X ou Y raison, on a une ancienne blessure, etc., etc., et que la personne veut forcer, bah, c'est Mhm. notre responsabilité de lui dire non, parce que là, c'est fragilisé. Mhm. Non, je vais peut-être aller consulter. On Mhm. reste dans sa responsabilité. C'est pas parce qu'on délègue qu'on n'a plus de responsabilité, bien au contraire. Et ça vaut Mhm. pour tous les domaines. Alors, absolument Mhm. tous. Mhm. C'est vraiment intéressant. Super. Puis tu as parlé un petit peu ben, ton outil, en fait, de voir, mais sinon, dans ce que tu offres, dans ce que est-ce que tu peux me parler un petit peu, là, j'ai dit un petit peu c'était quoi ton travail, ta mission, mais Mhm. qu'est-ce concrètement, si on veut, on se dit, oh mon Dieu, mes finances, ça va pas, j'ai besoin d'aide. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on te contacte? Qu'est-ce que tu as de disponible? Alerte Pour Patricia. SOS. Alors. Alors, en fait, il y a plusieurs moyens. Déjà, il y a des ressources, entre guillemets, qui sont offertes dans le sens où je suis présente sur les réseaux sociaux, à travers LinkedIn, Instagram, Facebook, mais la page professionnelle. J'ai un podcast qui s'appelle le podcast Ancrage et qui, chaque semaine, justement, publie un épisode consacré en général aux finances, à la manière de structurer ses finances, à la manière de piloter, à la manière de gérer, à la manière de faire fructifier. Et j'ai envie de résumer à la manière d'ancrer des nouvelles habitudes saines pour faire rayonner son entreprise. Parce que je pars du principe que les nouvelles habitudes, c'est pas juste pour son bien-être en fait, c'est également pour son argent. Parce que notamment avec l'argent qu'on a en plus, et ben on peut faire plus de choses. Voilà, qui nous fait plaisir. Donc il y a vraiment déjà ce volet-là. Ensuite, il y a mon outil, effectivement, que l'on peut retrouver sur mes différents réseaux sociaux, ou si au cas où la personne ne le trouve pas, elle peut envoyer un petit message et je lui enverrai avec grand, grand, grand plaisir pour recevoir son rapport d'audit financier personnalisé dans les 72 heures ouvrées, parce qu'il y a tout un système de validation. Et puis, si la personne veut une consultation directement, soit à partir de son rapport, soit parce qu'elle sait qu'elle a vraiment un point à travailler et qu'elle le retardait depuis X temps et qu'elle dit, bon, bah là, je vais peut-être me bouger, eh bien, elle peut réserver sa consultation directement. Le lien est accessible ou m'envoyer un petit message et puis je lui enverrai un lien justement de réservation. Voilà. Oui, super. Merci. Puis, tu sais, j'ai envie de te dire personnellement merci d'être là, de parler de ce sujet-là parce que, écoute, c'est vraiment important. Puis, je sais pas, peut-être que toi, comme tu es dans ce monde-là, tu en entends plus parler, mais j'ai quand même l'impression que ça reste, qu'il n'y a pas tant de femmes que ça qui parlent de l'argent pour les femmes. Comprends-tu? Tout ce monde-là, ça reste tabou encore. Oui,
Oui, oui. Oui. Bah, en fait, il y a encore beaucoup de progrès à faire. Alors, je sais qu'au Canada, vous êtes peut-être plus en avance par rapport à la France, même si moi je suis basée en Estonie. En fait, en France, il y a quand même le législateur qui a dû intervenir, le pouvoir constitutionnel qui a dû intervenir pour faire bouger les choses au niveau salarial, d'accord? Au niveau entrepreneurial. À la base, c'est un univers qui était extrêmement masculin. Oui. Donc oui, ça demandera du temps. Et en fait, le seul moyen de faire bouger les choses, c'est que chaque femme chef d'entreprise prenne la responsabilité de ses finances Mhm. là où elle en est et qu'elle avance en fait au fur et à mesure et qu'elle soit bienveillante et pleine de compassion à son égard pendant tout le chemin. Parce qu'en fait, c'est grâce à chacune d'entre nous qu'on va faire bouger les choses. Et ça, j'y crois profondément. Ouais. Donc, j'ai envie de dire, à nous de jouer. Allez, allez, ouais. À nous de jouer, j'adore ça. Super. Merci beaucoup, Patricia, pour cette belle discussion. Puis, je vais mettre tous les liens pour te retrouver facilement, tes réseaux, tes plateformes dans les notes de l'épisode. Donc, un grand merci pour cette belle discussion. Je te souhaite une très belle journée. Merci à toi aussi. À très vite.